RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Bonjour Jean Pouly. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, c'est Internet et les technologies accélèrent-ils nos vies, Jean ? Drôle de question. Merci de l'avoir posé. Drôle de question. Alors pour commencer, je vais vous citer un petit proverbe africain qui dit, c'est les Africains qui disent ça, vous avez les montres et nous avons le temps. Et ce continent africain, qui n'a sans doute pas totalement intégré la frénésie technologique du monde occidental, profite sans doute encore d'un mode de vie ancestral où la richesse temporelle, cette capacité de jouir pleinement du temps, n'était pas encore bouleversée par l'irruption technologique. Alors, étrange paradoxe de ces technologies qui permettent de faire de plus en plus de choses dans un temps de plus en plus restreint et qui, au final, compressent le temps, comme si elles avaient cet étrange pouvoir de l'accélérer. Internet et ses différents médias, comme Twitter par exemple, illustrent parfaitement ce paradoxe, qui permet d'une part des gains de temps inédits, comme par exemple le courrier électronique, mais d'autre part engendre une explosion de flux d'informations à traiter, une demande toujours plus pressante d'aller plus vite, ce qui nous laisse souvent avec cette désagréable impression d'être débordés et toujours en pénurie de temps. Comment expliquer justement ce paradoxe ? Alors pour Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand, auteur d'un ouvrage remarqué sur la question de l'accélération du temps, ce phénomène s'explique par le lien structurel entre l'accélération du temps et la croissance matérielle. Pour lui, en fait, la technologie n'est pas en cause, car elle nous permet de gagner objectivement beaucoup de temps. Un mail va plus vite qu'une lettre, un tweet plus vite qu'un fax ou qu'un téléx. Mais ce gain de temps s'annule si la quantité d'activité évolue. Pour Hartmut Rosa, la corrélation entre gain de temps et accroissement de l'activité s'explique par notre système de production. C'est la logique même du capitalisme qui requiert un accroissement permanent d'activité et donc qui annule les gains de temps permis par la technologie. Alors son analyse est d'ailleurs assez bien recoupée par l'histoire qui démontre que le capitalisme s'est développé en même temps que la technologie, mais aussi par la sociologie qui démontre que plus on est riche de biens matériels, plus on se sent débordé et en manque de temps. Enfin, Hartmut Rosa explique très justement que dans cette société en croissance permanente, la seule chose que nous ne pouvons faire croître, c'est justement le temps. Pourtant, les technologies actuelles et leurs différents gourous nous promettent justement de dépasser nos limites temporelles. Et oui, c'est la grande promesse des mouvements transhumanistes. J'en avais déjà parlé. L'angoisse existentielle de la mort et donc de la finitude humaine est un très bon terreau pour les technologies de l'immortalité. Alors cette promesse d'accélération est liée à la peur de la mort et le transhumanisme va jusqu'au bout de sa logique. Si nous sommes finis, la technologie va nous sauver, nous augmenter, nous réparer, jusqu'à nous rendre immortels. C'est très concrètement le projet transhumaniste et il repose sur le pouvoir des technologies. Alors cela pose donc la question de la définition de l'homme et de la vie qu'il aspire à vivre. Voulons-nous vivre pleinement notre vie sans nous soucier du temps ou vivre à côté de nous-mêmes à toute vitesse au risque d'en perdre la santé physique ou morale ? Une chose est sûre, nous sommes limités physiquement et donc coincés dans la limite du temps. Et la technologie ne changera rien à cela si nous ne l'acceptons pas. Du coup, n'y a-t-il pas un danger à vouloir attribuer aux technologies de l'information un pouvoir qu'elles n'ont pas ? Effectivement, les technologies numériques et les réseaux que nous utilisons massivement aujourd'hui dans notre travail et notre vie quotidienne ont le pouvoir de nous faire gagner du temps, mais ne sont pas la cause de notre débordement permanent. Grâce à Internet, je gagne du temps de transport en télétravaillant, en faisant mes courses sur Internet, en évitant les interminables queues pour acheter un billet de train ou retirer un papier dans une administration. Je n'ai plus besoin d'aller rechercher des informations dans les bibliothèques jamais ouvertes au bon moment ou sur des banques de microfilms. Tout est en ligne, ici et maintenant. Les technologies ont donc un réel pouvoir de nous faire gagner beaucoup de temps, à condition, et seulement à condition, que le temps gagné ne soit pas immédiatement absorbé par d'autres tâches qui nous sont attribuées, tout simplement parce que ces mêmes technologies génèrent une croissance de l'activité. C'est la fameuse ambivalence de la technologie, dont je parlais récemment, avec le principe du pharmacon numérique, qui contient à la fois le remède et le poison. Il faudrait donc plutôt changer de modèle et pas forcément se débarrasser des technologies de l'information. En tout cas, c'est une des pistes de réflexion d'Hartmut Rosa qui pense qu'il existe sans doute d'autres modèles à inventer pour enrayer cette mécanique de croissance et d'accélération permanente que le capitalisme génère. Sa pensée trouve d'ailleurs écho dans les mouvements du slow food, de manger doucement, du mouvement des villes en transition ou encore de la pensée de Pierre Rabhi et sa sobriété heureuse. Aujourd'hui, on peut très bien vivre dans une yourte, dans une logique de décroissance et être connecté à Internet. Peut-on réussir seul à changer
changer nos habitudes dans un monde qui impose à tous des rythmes effrénés? Alors c'est effectivement très problématique car il est difficile de s'extraire du monde et de son organisation qui est totalement liée aux machines et aux technologies. Nous pouvons cependant mieux nous organiser à titre individuel en mettant les technologies à distance et à notre service sans laisser à notre service, nous laisser des temps de respiration de vie intérieure et donc une certaine déconnexion. C'est sans doute un des grands défis de cette société hyper connectée que d'apprendre à chacun à vivre avec les technologies et non sous son emprise. Rien de mieux, puisque c'est la période que les vacances, ce beau mot qui vient de vacuité, pour vivre un moment de déconnexion totale et expérimenter ce bonheur de goûter sans stress le temps qui passe, tout simplement. On vous retrouve, Jean, dans 2 semaines? Après les vacances. Après les vacances, vous serez déconnecté, j'imagine? C'est ma règle, quand je pars, je déconnecte justement. Bon, en tout cas, bonnes vacances, Jean, et à dans 2 semaines. À bientôt. Au revoir.